Je suis passé de la fête à l'entrepreneuriat. Quand tu vas au taf à reculons, c'est là où tu te commences à te poser des questions. J'y vais parce qu'il faut que je paye mon loyer, faut que je puisse vivre. Ça me fait pas plaisir. Je me levais tous les matins à 4h30, 5h. Ah oui. Il y a eu le déclic quand même que ma meuf était enceinte. Je me suis dit putain, faut peut-être bouger un peu plus le cul pour avancer. Bienvenue sur le fauteuil d'Impostaprod. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Nouvelle invitée chez Impostaprod Yes. pour parler de nos vies. Ah, parce qu'on a des vies palpitantes, hein, attends. Ouais. On a décidé, on a fait des choix. Ouais. Et Ouais, en fait, c'est ça, parce qu'on s'est vu il y a pas longtemps. Mm. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. de ouf. Et t'as fait un switch de ouf dans ta vie. Ah, je suis passé de la fête à l'entrepreneuriat Ouais. d'un coup d'un seul. Ouais. Donc, c'est plutôt cool. Et puis bon voilà, après, Ouais. je t'en dirai un peu plus, mais. En fait, comme beaucoup de personnes, je pense, quand t'es un peu dans le milieu de la fête, avoir un taf un peu chiant et qui un jour se prennent en main. Mais il y a aussi plein de gens qui ont envie de le faire et qui le font pas. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça cool d'en parler, quoi. Bah, c'est sûr, en fait, tu sais, quand t'as le déclic, c'est souvent ça, hein, t'as un déclic qui fait que, ok, vas-y, c'est bon, je sais ce que je veux faire, j'ai un objectif. Ouais. Des fois, tu t'arrives dans le bon environnement aussi. Et il y a un tout au final pour que tu puisses te dire, ok, vas-y, let's go, tu vois. Ouais. Des fois, c'est une personne aussi que tu rencontres. Ouais. Moi, Toi, c'était le cas ? Moi, c'était mon cas. Il y a eu le cas aussi où, tu sais, j'ai travaillé pendant très longtemps chez H&M, quasiment 10 ans. Et à la fin, j'en avais un petit peu marre de tout ça parce que j'avais plus d'objectifs réels à travailler dans l'entreprise. Ouais. Ça commençait à plus me plaire vraiment. Ouais. Et de là, je me suis dit, mais putain, il faut que je cherche quelque chose d'autre, etc. Et j'ai cherché autre chose. Je suis parti dans une autre entreprise, Tommy Hilfiger. Je me suis rendu compte que c'était toujours la même chose, le retail, etc. C'était pas ouf, c'était pas ce que je voulais. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et là, je suis reparti sur les bancs de l'école, en soi, parce que je voulais refaire une reconversion. J'ai plein de potes. Mais genre, au bout de combien de temps ? À partir du moment où tu t'es dit, ça me saoule, H&M, déjà, t'as essayé de changer un peu pour voir, en restant dans le même milieu. Parce que toi, t'étais en vente chez H&M. J'étais merch, visual merchandiser. Ah yes. Ouais. Et ça a mis combien de temps, genre, à partir du moment où tu t'es dit, ça me saoule, à vraiment te déterre, à repartir sur les bancs de l'école ? Ça m'a pris 1 an, quasiment. Ah, ça va, Ça m'a pris 10 mois à peu près, parce que j'ai fait 10 mois de chômage, tu vois. 10 Ok. mois de chômage où À réfléchir ce que t'allais faire après ? réfléchir et surtout, tu sais, j'ai pris 10 mois et 10 mois où j'ai pas fait énormément de choses, tu vois. C'était juste, ah, vas-y, je prends mon temps pour moi, je dors à l'heure que je veux, je fais ce que je veux. Ouais. Et en fait, à un moment, ça m'a saoulé, cette situation-là. Tu vois, je l'ai fait 3, 4, 5 mois. Mais pourquoi t'étais au chômage ? Parce que tu réfléchissais à ce que t'allais faire après ou... Parce que je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Tu vois, je réfléchissais, je voyais plein de choses, mais rien qui m'intéressait vraiment. Et tu sais, j'ai un de mes meilleurs potes, Sam, qui lui, à ce moment-là, il était business developer. Ouais. Et à chaque fois, il me disait, mec, j'ai pris tant de primes, j'ai pris ça. Et je me disais, mais attends, c'est un truc de malade, tu vois, genre, tu prends des primes de ouf et tout. Et à chaque fois, je le voyais aussi, il voyageait tout le temps, il était là. Il faisait quoi, lui ? Là, business developer, tu sais, Ouais, il taffe chez LinkedIn, tu vois, chez LinkedIn. Et je le vois tout le temps, il est au Portugal, en Espagne, en Italie, machin. Et je lui dis, mais mec, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, bah mec, moi je peux télétravailler d'où je veux. Donc je profite, tu vois. Et tout le temps, il faisait des allers-retours. Et il gagnait de l'oseille. Et ouais. Ouais. Et du coup, je lui dis, mec, qu'est-ce que tu fais comme taf ? Il dit, bah mec, moi je fais ça. Je dis, ok. Et je regardais un peu, et un jour je tombe sur une école. Mais attends, parce que genre, je trouve qu'il y a un élément important Ouais. que tu m'avais raconté. Parce que tu sais, t'aurais pu te dire, ouais, il y a un mec qui fait un autre taf. En fait, déjà, Sam, c'est ton pote depuis longtemps. Ouais. Pourquoi tu t'es intéressé plus fort à ce moment-là ? Et pourquoi toi, tu t'es dit, ouais, il faut vraiment que j'arrête H&M ? Bah parce que en fait, c'est à ce moment-là où moi, en fait, j'étais arrivé à un point de non-retour aussi, tu vois. C'est que quand tu vas au taf à reculons, tu sais, genre, c'est là où tu te commences à te poser des questions. Tu te dis, mais en fait,
Là, je vais faire quelque chose dont j'ai plus envie. Mhm. Tu vois, j'y vais parce que faut que je paye mon loyer, Mm. faut que je puisse vivre, mais ça me fait pas plaisir. Tu sais, je me levais tous les matins à 4h30, 5h. Ah oui, C'était Ouais. plus une vie, tu vois. En tout cas, ok. se lever à cette heure-là pour faire quelque chose que t'aimes pas, Ouais. zéro ouais, motivation. Alors que maintenant, tu te lèves à la même heure, mais. Ah, mais je vais faire du sport, Bah ouais. Et tu pas de kiffes. problème. Donc non, mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé l'école, etc. Je me suis lancé dedans. Et en fait, là, j'avais un objectif précis. Et tu sais, à l'école, je sais pas si toi c'était pareil, mais à l'époque, quand j'étais au collège-lycée, j'avais pas envie d'aller en cours, tu Ouais, vois. bah on en parlait l'autre fois. On Voilà. disait, nous, à l'école, on y allait pour voir les potes, en fait. Voilà. Toi, les meufs. Exactement. Mais ouais. Moi, les meufs, les potes, Ouais. et j'y allais juste parce qu'il y avait une bonne ambiance. Non, mais c'est sûr. Mais je pense, plus de la moitié des élèves, c'est ça. Ouais. Et l'autre moitié, ils savent même pas pourquoi ils y vont, genre. C'est ça. Et puis, tu sais, Enfin. t'as pas envie de travailler, t'as des notes éclatées. Ouais. Et au final, là, je suis retourné sur les bancs de l'école, mais j'avais un réel objectif. Ouais. Donc, j'ai eu des bonnes notes, tu vois, parce que je savais ce que je voulais. Ouais. Et derrière, ça a fait que ça m'a ouvert les yeux. T'avais quel âge, là, déjà? J'avais déjà 30 ans. Ah ouais. Je suis reparti sur les bancs de l'école, j'avais déjà 30 Mais ans. c'était en ligne ou en physique? Ah non, en physique. Donc t'étais avec des jeunes? J'étais avec des jeunes, des vieux. Dis-toi, Ok. dans ma promo, il y avait autant des mecs de 19 ans Ah ouais. que des darons de 50 Ok. ans. Parce que c'est un cursus de reconversion, un Ouais, peu. Ouais. c'était spécialisé reconversion. Ouais, ok. Ça aide déjà. Ça a été- Imagine si tu t'étais retrouvé à la fac avec que des 21, Ah bah ouais, 22. j'aurais été un peu. Bon, après, quoique, j'arrive quand même à me fondre un peu dans la masse Oui, assez souvent parce que j'ai quand même un t'aurais langage été leur de- grand frère, genre. Un peu, Ouais. un petit peu. Mais ouais, et tu sais, cette école-là, du coup, ça m'a ouvert un peu les yeux parce que c'est une école de commerce Ouais. quelque part et ça m'a ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et pour Ok. moi, c'était quelque chose que j'aurais jamais pu faire parce que il y avait trop de choses à gérer, etc. Ouais. Mais sauf que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Ok. À partir du moment Tu où... avais jamais trop pensé avant? Non, parce que en fait, on m'avait déjà proposé Ouais. des jobs où il fallait être à mon compte, etc. Ok. Mais sauf que moi, j'avais peur de me lancer dedans parce que je me suis dit, faut être entrepreneur, faut que je fasse tout moi-même, etc. Et quand tu sais pas, quand t'as jamais mis le nez dedans, Ouais. forcément, tu sais, t'as un petit peu peur et tout. Ouais. Et là, en fait, à l'école, on t'apprend aussi à Mhm. monter ton entreprise, comment le faire, faire les études avant de te, enfin, l'étude de marché entre Ouais. guillemets avant de te lancer dedans, Mhm. etc. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, tu vois, Ok. de faire ça. Et j'étais beaucoup plus confiant après de me dire, ok, je peux me lancer dans un truc si c'est vraiment un truc qui me fait Ouais. kiffer. Avant ça, tu consommais pas trop de contenu sur les réseaux sociaux, justement, où tu essayais de t'inspirer de d'autres entrepreneurs? T'étais pas trop là-dedans? Bon, j'ai regardé un petit peu, mais tu sais, les réseaux sociaux, Et toi, t'étais pas trop là-dedans? non, pas du tout. Et puis moi, je regardais les réseaux sociaux un peu comme tout le monde, où je scrollais, Ouais, je les trucs likais, drôles. voilà, tu vois, mais pas Ok. pas de réelles choses d'entrepreneur. Ça, c'est venu un peu après. Ouais. Au Parce que moi, final. je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux qui m'ont aidé. Mhm. Où, vu que j'avais cette attirance pour l'entrepreneuriat, j'ai commencé à suivre beaucoup des meufs auxquelles je m'identifiais, Ouais. qui racontaient comment elles sont arrivées. Et tu vois, je m'identifiais au truc. Et je pense que moi, c'est beaucoup ça qui m'a aidé. Mais moi, c'est venu après. Ouais. Quand je me suis lancé, c'est là en fait où je me suis dit, attends, je vais regarder un peu les mecs ce qu'ils font Ouais. pour m'inspirer aussi parce qu'il y a des mecs qui sont vraiment forts, tu vois, et qui ont un mindset Ouais. dont j'ai besoin Ouais. aussi pour avancer. Et ça, c'est venu après. Mais ça m'a pas du tout inspiré au départ. Mhm. Au départ, moi, vraiment, c'est... Tu trouvais ça too much, ces mecs-là? Ou ça t'intéressait pas? c'est pas que c'était too much, mais c'est que je me suis dit, en fait, moi, je suis pas encore à ce niveau-là. Ouais. Donc... Mm, mm. C'était loin de toi, c'était... Ouais, c'était un peu loin de moi. Ouais. Mais maintenant, vu que maintenant je me suis lancé quasiment à fond dedans, et il faut que j'ai ce mindset-là Ouais. et je dois penser comme ces Ouais. mecs-là, tu vois. Mm. Ok. Donc voilà. Un Et peu- ouais, du coup, t'es retourné à l'école. Mais Ah, à la je suis- base, même pas pour rentrer dans l'entrepreneuriat, à la base, t'es retourné à l'école. Pour avoir un meilleur salaire, aussi parce que t'allais avoir un bébé. Exactement, c'était ça. Et puis bon, je suis retourné à l'école parce que déjà dans un premier temps, comme tout le monde, j'ai envie de faire de l'argent, tu vois. Mm.
Et je veux pas, enfin je dis pas que je veux être riche, parce que riche, bon après ça dépend des gens, hein. Ouais, Chaque ça personne peut. a sa définition du mot riche. Toi, tu veux juste vivre bien, Ouais, être. je veux pas compter mon argent, c'est juste ça. Ouais. C'est, tu sais, Mais pas compter ton argent, mais avoir quel niveau de vie? Parce que tu peux dire, je veux pas compter mon argent, mais je veux avoir un yacht, tu vois. Ouais, non. Non, Toi, je suis pas là, peut-être pas Tranquille. avoir un yacht, mais au moins que tu sais, je puisse tout payer chaque mois de ce que j'ai comme facture, etc. Avoir mon appart bien, ma voiture et tout. Ouais. Et pas me dire à la fin du mois, ah ouais, faut manger que des pâtes là. tu Ouais. Parce que tu as ce truc-là d'être le bon père de famille. vois. Ouais. Enfin, Et puis, le bon père de famille, quoi. le bon père de famille et Ouais. surtout, bah, j'aime bien aussi mon petit confort personnel, je pense, comme beaucoup de gens. Ouais. Ouais, mais c'est ouf parce que tu sais, des fois, ce truc-là d'envie de bon père de famille, enfin de valeur, Mhm. bah ça va pas avec l'entrepreneuriat parce que c'est assez risqué. Ouais. Et toi, tu lis les deux, quoi. Bah, je lis les deux, mais justement, je me dis que si je travaille pas, Ouais. comment je peux, moi, prétendre à être le bon père de famille si j'ai pas d'argent? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est pareil, moi j'avais parlé avant avec ma meuf pour lui dire, mais en fait, tu sais, on peut pas faire un enfant si on n'a pas de thunes. Ouais. C'est Ouais. pas logique, Ouais. tu vois? Et puis, je fais partie des personnes qui, tu sais, j'aime pas faire les papiers. Ça, c'est un truc, Ouais. c'est pas pour moi, Ouais. je déteste faire ça. Et toujours dire à ma meuf, je vais jamais courir derrière la CAF ou les trucs comme ça pour Ah ouais, ok. avoir de l'argent pour mon Ouais, enfant, ouais, tu chiant, vois. chiant. Non, mais même au-delà des papiers, c'est chiant. Ah bah, c'est super lourd. En Et plus, puis- c'est pour récupérer des quelques centaines d'euros qui Ouais. vont Et puis, pas te payer les vacances, quoi. tu vas y mettre du temps hein, dans faire tes papiers, le temps que Ouais. eux ils te répondent, qu'ils fassent Ouais. les démarches, Ouais. machin, etc. Je pense que ça doit donner un mauvais sentiment de faire tes papiers pour demander de l'argent parce que t'es en galère. Ouais. Tu dois te sentir mal. Ah ouais, mais déjà je déteste quémander, Mm, c'est pas dans ma nature. mm, mm. Tu sais, c'est comme à l'époque, tu sais, j'avais pas de permis et je devais tout le temps demander à mon daron ou à ma daronne. Ouais, de t'emmener. Ouais, emmène-moi là-bas, s'il te Ouais, plaît, t'aimes pas. machin, ou à un pote qui a le permis. Eh frérot, viens me chercher, s'il Ouais. te plaît, parce que là, vas-y. Ouais. Mais donc, t'as cette vibe indépendante, Ouais, bah, tu sais, j'ai de base. de base, parce que j'ai habité seul très tôt aussi. Ouais. J'ai habité seul à partir de Tête. 14 ans. Ouais. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu cette indépendance assez rapidement où bah, je devais un peu me débrouiller tout seul. Bon, il y Ouais. avait toujours mon père qui était là Mm, mm. pour gérer financièrement, etc. Et moi, par exemple, bah, je jouais au football, donc m'emmener à mes entraînements, etc. Normal à 14 ans. Mais après tout le reste, Ouais, t'étais assez débrouillard. ouais, j'étais débrouillard, tu vois. Ouais. Donc ça m'a appris beaucoup de choses aussi de commencer à vivre jeune solo. Ouais. tu vois. Mais comme on parlait aussi l'autre fois, je pense que t'avais ce truc en toi parce que tes frères et sœurs sont pas trop comme ça. Et genre, t'as grandi à La Réunion. Ouais. Et il n'y a pas trop cette vibe à La Réunion, justement. C'est plutôt en mode, vas-y, chill. Bah, c'est chill à La Réunion, c'est très chill, tu vois. J'ai quelques potes, tu vois, c'est des entrepreneurs et tout, machin. Et ils avancent parce qu'ils ont un peu ce mindset-là, tu vois. Mais de base même, quand tu prends un peu la globalité à La Réunion, il n'y a pas beaucoup trop ce mindset-là, tu vois. Moi, je pense que j'avais besoin aussi de sortir de La Réunion pour développer ce côté-là. Ouais. C'était pas le premier objectif, hein. Mon premier objectif en quittant La Réunion, c'était de vivre un peu dans un monde un peu plus vaste, Ok. développer aussi moi mon mindset et m'ouvrir à d'autres choses. Ouais. Parce qu'à La Réunion, tu sais, c'est comme sur toutes les îles, tu es un petit peu bloqué, Ouais. entre guillemets, sur tu consommes local, tout ce qui se fait, etc., que ce soit en musique, que ce soit du côté artistique et tout, tu fais toujours la même chose, Ouais. un peu. Et, De toute façon, et voir- quand tu grandis, tous les jeunes vont en métropole, non? Quasi. Non. Ah ouais? Il y en a, oui, ceux qui ont envie de faire des études, machin, Ah ouais, etc., sinon il y en mais a plein qui restent? il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à quitter l'île. Ok. Ouais, moi j'ai eu cette force-là de réussir à quitter l'île, mais pour beaucoup c'est difficile. Pourquoi ils hein. n'arrivent pas? Parce qu'il y a la famille, Il y a la il y a famille, les potes. il y a la famille, il y a les potes, et il y a ce confort qu'on a à La Réunion, Ouais. parce que réellement, La Ouais. Réunion, Il y en c'est a, ils trop viennent à bien, Paris hein. et ils aiment pas. Ouais, Ouais, C'est- à la fois c'est- je peux comprendre. c'est trop bien, t'es chill, t'as tout Ouais, de ouf. aux alentours, Mm. t'as la famille, t'as tout, t'as ta voiture, etc. Ouais. Et quand t'arrives ici,
c'est speed, Ouais. ça bombarde dans tous les sens. Ouais. Le soir, t'as tout à faire, Ouais. tu peux voyager partout, etc. Et des fois, c'est trop en Ouais, fait, pour je certaines peux comprendre de personnes. ouf. Puis tu dois te sentir, tu perds tes repères. Ah, t'es oppressé de seul. fou. Quand moi, tu sais, ma soeur et mon beau-frère et mes neveux, ils sont venus il y a un peu moins d'un mois. Ils étaient ici et ils me disaient, mais c'est un truc de fou comment ici, il y a trop de choses à faire. C'est fatigant. Ouais. Tu sais, c'est fatigant. Ouais, Ce rythme-là, ils sont venus 10 jours, ben, ils peuvent pas le tenir trop longtemps. Ouais. Ce rythme-là, parce que on n'a pas ça à La Réunion. Ouais, je capte. Bah, l'autre jour, on avait une cliente qui vit en Guadeloupe avec sa fille. Elle a 12 ans, je crois, sa fille. Ouais. Elle est jeune encore, tu vois. Mais je lui demandais, elle est venue avec sa mère sur le tournage. Je lui demandais, tu kifferais vivre à Paris? Et elle m'a dit, mais pas du tout. Alors, tu vois, moi, je pensais que tous les jeunes, ils voulaient. Enfin, non, mais je me dis, sur une île, tu dois avoir envie de voir ce qui se passe en métropole. Ouais, non, c'est Mais- sûr. Bah, moi, j'ai eu cette curiosité-là. Ouais. Tu vois, par exemple, mon filleul, il a 19 ans. Il est venu là, pareil, avec ma sœur. Et il m'a dit, moi, je peux pas vivre ici. Tu vois, c'est pas mon truc. Il y a trop de gens. Et je peux pas. Après, c'est un truc. Hein. Donc, À l'inverse, il y a aussi des gens qui naissent à Paris et qui. pour la plupart des gens, souvent, c'est quand ils viennent de Paris, je dis pas tous, hein, parce que j'en connais qui n'aiment pas La Réunion, mais beaucoup qui vont à La Réunion Ouais. et qui se disent waouh, trop bien Ouais. et tout, parce que c'est cool, ça cool down un peu, contrairement à ici, où ici Non, mais c'est sûr. c'est fatigant. Mais moi, tu vois, je sais pas si j'aimerais aller vivre à La Réunion parce que je pense que ça dépend des périodes de vie. Mais moi, je suis dans une période de vie là où j'ai envie de développer des trucs. Donc, je me sentirais un peu éteinte là-bas. Genre, ouais, j'ai des trucs à faire, les gars. Ah ouais. Faut que je rentre à Paris. Ouais, et je pense que quelque part, c'est peut-être pour ça aussi que des fois tu penses que tu vas réussir à La Réunion et que en fait là-bas des fois tu te rends compte qu'il y a certains freins Ouais. et Ouais. comment dire, la vitesse de La Réunion va te ralentir parce que toi t'arrives, t'es à fond Bah ouais. et au final tu te rends compte que toi t'es trop à fond pour tout le monde. Ouais. Et Ou alors monter un business à La Réunion et du coup avoir cette vibe entrepreneuriale à La Réunion qui fait que tu développes ton truc dans un environnement plus cool. ça aussi, tu peux, mais je pense que en tant qu'entrepreneur, si après tu es amené à travailler avec d'autres personnes, il faut que toi, tu essayes aussi de leur inculquer ton mindset et ta Ouais. vitesse un peu, entre guillemets, parisienne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, c'est bien aussi d'avoir ce truc-là de foncer, de pas, quand je veux dire, pas trop réfléchir aussi, parce Ouais. que on a Prendre des souvent risques. cette tendance-là à La Réunion. Par exemple, moi j'étais très comme ça où Ouais. je me lance pas parce que vas-y, je connais pas, je Ouais. suis pas sûr du truc, réfléchis, etc. ouais. Je réfléchis Et du coup, tu et des fais fois, rien. faut pas réfléchir, Ouais. tu vois, faut faire le truc Ouais. et après on voit. Ouais. Mais il faut faire des fois l'action. Il n'y a rien de mieux que l'action. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris en arrivant à Paris. Ouais. Et encore plus là maintenant, le fait que je sois dans du MLM, tu vois, ça, si t'es pas en action, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et c'est pareil pour tout l'entrepreneuriat. Ouais. C'est vraiment la définition du truc, c'est que c'est toi le moteur, genre. Ah ouais, clairement. Au début, en tout cas. Après, tu peux monter un système qui tourne pour toi. Mais au début, tu dois être le moteur. Sinon, t'as ça pas va le pas choix. se faire. T'as pas le choix. Et pareil, tu vois, genre moi, je le vois maintenant encore plus parce que j'ai été commercial, tu vois, et commercial, tu dois prospecter. Si tu prospectes pas, t'as pas de clients. Ouais. Voilà, t'as pas. Si t'es pas en action, ouais, y a rien qui se passe. Et Ouais. franchement, ça c'est vraiment un peu la clé, quoi. Ouais. Mais du coup, pour revenir au truc, donc tu as repris des études en école de commerce, c'est ça? Ouais. Pour avoir un travail qui te rapporte plus d'argent et une sécurité financière pour ta fille, Yes. qui était déjà née. Qui n'était pas encore née. Non, moi j'ai pris l'école avant, mais je savais quelque part, parce que tu sais, ma meuf, ça faisait un moment depuis le Covid, elle me dit ouais, vas-y, viens, on fait un gosse, machin. Je lui dis, attends, laisse-moi faire mes trucs, j'ai des projets avant, laisse-moi faire, et après on verra. Et voilà, juste après, quand j'ai eu mon diplôme et tout, j'étais en CDI. À partir de ce moment-là, je savais, j'ai dit bon, let's go, tu vois. Mais pas avant, je me voyais pas en tout cas
faire ça si j'avais pas de salaire, un vrai salaire. Ouais. Tu vois. Et t'avais pas spécialement de projet dans l'entrepreneuriat pour te dire, quand tu étais pendant ta période de chômage là, tu t'es dit je reprends les études pour avoir un taf salarié, t'étais pas encore en mode… Bah, tu sais quoi, si par exemple mon opportunité Herbalife serait arrivée à ce moment-là, ouais, tu serais peut-être allé ? Bah, je serais peut-être pas allé, tu vois. Ah, tu serais peut-être pas allé en école de commerce ? Non, Ah non. j'aurais peut-être refusé un peu l'offre, Ouais. tu vois ce que je veux dire, parce que c'était pas ton besoin au moment. bah, à ce moment-là, j'avais pas encore, j'avais peur de l'entrepreneuriat. Ouais. Tu sais, j'avais peur de ça, donc. Mais c'est parce que c'était pas ça ton objectif. Enfin, en fait, ton objectif c'était pas de genre un accomplissement, un besoin de. Je pense qu'il y a un peu ça dans l'entrepreneuriat, un besoin d'accomplir, de prendre des risques. Ouais. Toi, ton besoin c'était de gagner de l'argent et de sécuriser. C'est ça, ton en fait, statut, quoi. j'avais besoin d'être sûr Ouais. qu'à la fin du mois, j'avais un bon salaire. Ouais. Et vraiment, je te dis, si cette opportunité-là était arrivée à ce moment-là, Tu il y a des peut-être pas saisi. chances que je me serais pas lancé et peut-être que plus tard, j'aurais regretté, tu vois. Ouais. Donc le timing des choses est bon. Donc je pense que ouais, là, c'est arrivé au bon moment. Ouais. C'est arrivé au bon moment, donc je regrette pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'aurais préféré que ça arrive plus tôt. Bah moi non. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que on peut avoir peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Certainement que si tu avais toujours ton taf avant qui te rapportait, t'étais pas plus chez H&M, mais même Tommy Hilfiger ou quoi, l'opportunité entrepreneuriale aurait été trop risquée. Ouais. Peut-être en plus t'avais pas le temps de faire ça à côté ou t'étais pas encore dans la vibe. C'était juste que j'étais pas encore dans la vibe. Ouais, t'étais pas encore dans la vibe. Ouais. Et là t'as pris un nouveau travail qui a des responsabilités, qui a un peu un lien avec l'entrepreneuriat, enfin en tout cas tes études t'ont appris ça. Du coup t'as une opportunité de rentrer dans l'entrepreneuriat et tu l'as fait en même temps, alors que t'aurais pu te dire bah non, maintenant c'est bon, j'ai mon CDI, j'ai un bon salaire, c'est bon. Mais non, t'as eu envie de plus. J'ai eu envie de plus et surtout en fait tu sais il y a un côté liberté dans l'entrepreneuriat. Ouais. Même si c'est beaucoup de travail, il y a un côté liberté parce qu'à partir du moment où tu es à ton compte, bah, c'est toi qui es maître de ton emploi du temps. Ouais. Donc oui, il y a du taf, mais aussi tu peux t'organiser comme tu as envie. Ouais. Et tu sais, un enfant, l'enfance, ça ne dure pas une éternité. Et je pense que dans les premières années de ton gosse… Ouais, c'est là que tu dois profiter. Bah ouais, c'est là que tu dois être présent pour ton gosse. Et c'est pour ça que voilà, je me suis donné moi 2 ans, grand max, pour être complètement dans l'entrepreneuriat et être vraiment à mon compte pour me dire ok, c'est moi qui gère tout de A à Z et c'est moi qui fixe mon emploi du temps. Ouais, mais c'est ouf quand même que tu l'aies fait parce que je pense qu'il y a plein de jeunes papas qui disent ouais, il faudrait que je le fasse, mais en fait ils restent dans leur petit confort et ils se contentent d'avoir les moments le soir et le week-end quoi. Ouais, non, bah écoute, je suis pas comme ça. J'étais comme ça, on va dire, il y a 2-3 ans. Et là, ça a complètement changé dans ma tête. Il y a eu un moment, un déclic ou c'était progressif ou tu sais pas Bah il y a eu le déclic quand même à partir du moment où je savais que ma meuf était enceinte. Je me suis dit putain. Ouais. Genre l'annonce de la grossesse. L'annonce de la grossesse. L'annonce de la grossesse et puis tu sais c'était là où je me suis dit mec là faut peut-être peut-être te bouger un peu plus le cul pour avancer. Déjà juste gagner un peu plus de thunes et avoir quelque chose qui te plaise vraiment, tu vois. C'est bien d'avoir son CDI, etc. machin, mais… Ouais. Est-ce qu'il y avait le truc aussi de te dire que tu veux rendre fière ta fille et que t'as pas envie d'être… clairement, rendre fière ma fille et qu'elle dise pas plus tard, ouais, mais en fait, tu sais, mon papa travaille tout le temps, je le vois jamais, tu vois, c'est éclaté un peu d'avoir ça. Je veux pas que ça soit le cas. Et puis je veux pouvoir moi aussi, tu sais, l'accompagner quand elle va faire des trucs plus tard, tu vois, peut-être avec l'école, je sais pas moi, des sorties scolaires, machin. Quand t'as ton papa qui peut être là. C'est grave fort comme pourquoi c'est comme motivation. Comme motivation, bien sûr. Bah, tu sais, je pense pour beaucoup de gens. Les enfants, c'est une bonne source de motivation, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais ça peut être aussi une source de peur.
Ouais. Parce que, bah ouais, peur quoi. Bah, après, de base, moi, je suis pas j'ai pas plus peur que ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Tu juste vois, que tu par t'étais exemple, pas intéressé plus que ça ouais, à tu sais, faire plus dans le taf. déjà quitter la Réunion, Ouais, pour beaucoup de gens, ouais, moi, ils me disent, mec, t'as fait un truc de fou. ouais, Tu vois, même mon père, quand j'ai quitté, je suis venu ici et j'ai fait ma vie un peu directement ici. Même mon père, il m'a dit, putain, moi, je suis fier de toi parce que bah, t'es ouais, parti, t'as fait ton truc, t'as rien demandé à personne. Fallait juste que bah, forcément au début je t'aide pour y aller, mais après t'avais ton taf là-bas, ouais. tu vivais ta vie et en vrai bah je suis Ouais, content, tu t'avais pas vois. peur. Et j'avais pas peur, Mm. j'avais pas peur et ça c'est des fois faut pas hésiter vraiment. Ouais, en fait, c'est ça, parce que au pire, qu'est-ce qui aurait pu t'arriver? Au Bah pire, tu ouais. retournes dans ton taf d'avant, ou au pire, tu trouves un taf, enfin, je sais pas, on trouve toujours un taf Et au alimentaire, pire, quoi. voilà, je me casse la gueule ici, bah ok, bah c'est pas grave, je peux rentrer quand même à La Réunion, tu vois. Enfin Ouais, moi, voilà, je pense qu'il y a toujours des issues de secours. bien sûr. Après, bon, il y a des gens qui tombent vraiment très très bas. Donc, ça peut arriver. En règle générale, c'est quoi? C'est les gens, bon, quand ils tombent dans une dépression, un truc comme ça, c'est Ouais. plus là-dedans. Si Ouais. là-dedans ça va, Ouais. Ou si vraiment t'as pas du tout de famille, tu vois, par exemple, qui peut t'héberger, ouais. tu finis dans la rue. Tu sais, j'ai eu des moments aussi de difficultés comme ça, hein, où j'avais plus d'appart et tout. Ouais. Mais heureusement pour moi, bah, j'avais mon cousin qui était là, tu vois. Ouais, ouais. J'avais des potes qui étaient là. Ouais. Et du coup, bah, ça m'a permis de pas sombrer non plus. Ouais. Mais Non, mais c'est sûr. Moi, j'ai jamais eu besoin d'aller dormir chez des potes, mais tu vois, je suis propriétaire de mon appart et je l'ai acheté quand j'étais en CDI. Bah, des fois, dans l'entrepreneuriat, il y a des mois où je me dis, mais comment tu vas faire si je pour peux pas payer mon crédit, Ouais. genre, je fais comment? Je vais pas demander à mes parents, c'est pas possible. Mais bon, ça passe, hein. Ça passe. Non, mais ça, tu vois, bah, par exemple, c'est pour ça aussi que, tu sais, je le fais à... Je commence dans l'entrepreneuriat, mais je me suis pas lancé, j'ai pas tout quitté pour faire ça. Ouais. Parce que Ouais, tu sécurises. je sécurise, j'ai pas trop le choix. Mm. J'ai pas trop le choix, et puis je fais les deux en même temps. Mm. Certes, bah, ça me prend un peu plus de temps, Ouais. mais d'un côté, je peux pas me permettre de me dire, ok, je me lance totalement dedans. Ouais. De peur aussi de Ouais. bah ça marche pas Ouais. si j'ai pas d'argent à la fin du mois. Mais ça demande comment je une fais énorme déterre, parce qu'en fait, actuellement, là, t'as ton taf en CDI, tu lances ton projet entrepreneurial, tu sais, qui est déjà bien lancé, et à côté, t'as une vie en mode, tu fais du sport régulièrement, t'as ta fille dont tu t'occupes, t'as une vie sociale, accessoirement, ta meuf et tout, donc t'es vraiment dans une déterre, et ça, je pense que ça fait peur à plein de gens, alors qu'en fait, une fois que t'es dedans, ça te rend heureux, et donc t'es bien. Bah ça te rend heureux. Après certes c'est une gymnastique un peu parce que Ouais. bah il faut que tu jongles un peu entre tout. Des Ouais. fois tu le fais pas bien. C'est de Parce que, l'organisation. voilà, organisation parce que il y a aussi il y a ta famille, Ouais. il y a madame, il y a ton enfant, il y a tes potes, il y a l'entrepreneuriat, Ouais. il y a ton CDI. Ouais. Il faut réussir à jongler un petit peu entre tout ça. Et des fois, vraiment, c'est compliqué. Tu sais, des fois, là, par exemple, ce soir, j'avais un resto avec les potes. J'aurais dit, les gars, moi, je peux pas venir ce soir. Ouais. Voilà, mais Cool c'est parce que t'es annulé pour ça. bah, c'est parce que bah, déjà, tu m'as invité et j'ai accepté l'invitation. Donc, j'ai Ouais. déjà bloqué mon créneau, déjà Ok. de 1. J'aime pas trop annuler mes rendez-vous comme ça. De 2, c'est pareil, c'est pour enfin, moi je vois ça comme de l'entrepreneuriat aussi, Ouais. tu vois. Et Ouais, c'est une opportunité, parce qu'on parlait du fait que c'est bien d'être visible en vidéo. exactement. Mm. Et pour ça, bah, tu sais, je reste sérieux aussi là-dedans, Ouais. tu vois. T'as défini tes priorités, quoi. Exactement, et c'est les priorités. Et puis, Ouais. tu sais, un repas entre potes, on peut le refaire une autre fois. Oui, c'est sûr. Après, tous les moments perdus, c'est des souvenirs que tu crées pas, mais c'est des priorités à avoir. C'est des Bien sacrifices sûr, un peu. Bien sûr, mais je pense que voilà, comme tu le dis, il y a des sacrifices à faire. C'est ça, en fait. Tu vois, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas le choix. Ouais. Tu dois faire des sacrifices, Ouais. mais tu le fais au début, et après, quand tout est bien, quand tout est posé, quand tout est lancé,
Ouais. c'est ok, genre tu peux te dire ça y est là j'ai plus besoin d'être aussi. Bah oui, c'est ça, c'est comment on appelle ça, le plaisir différé. Au lieu de tout de suite aller consommer avec tes potes, faire la teuf des restos, tu préfères faire un sacrifice et travailler maintenant pour plus tard profiter plus. Exactement. Et moi c'est ce que je me dis et je pense que vraiment c'est la bonne chose, tu vois. Et puis maintenant je suis un peu aussi rentré dans un espèce de cercle vertueux, tu vois, où je suis entouré de personnes un peu qui avancent, qui réussissent. Ouais. Et toutes ces personnes-là me disent la même chose, tu vois. C'est que, mec, j'ai bossé au début, j'ai charbonné. Ouais. C'est ça en fait. Il n'y a pas de secret. Et après, Si tu veux faire. c'est quand tu récoltes un peu les fruits de ton travail que tu peux te dire, ok, tu vas toujours continuer de travailler avec rigueur et tout. Mais oui. Mais il y a des moments où tu peux un peu relâcher un petit peu la pression, profiter un peu. Ouais. Et là, vraiment, mon taf de coach nutrition, c'est un travail plaisir. Je le vois même pas comme un taf. Tu vois, donc au final, même quand je vais m'éclater, je pourrais taffer en même temps que je verrai pas. Ouais. Tu vois, donc c'est clair. Et je pense un truc qui compte aussi, c'est que le taf de coach nutrition te plaît et aussi l'entourage que tu as dans ce travail-là fait que tu n'as pas l'impression d'être au travail. Ce qui est un truc qui est chiant aussi dans le travail en général, c'est que tu vas être avec des collègues, des clients qui t'inspirent pas vraiment, avec qui tu te sens pas, ça résonne pas les valeurs quoi. Si tu travailles dans une entreprise qui construit par exemple, moi je travaillais avant chez Thales, des trains. Ouais. En vrai je m'en fous un peu des trains. Il y a des gens qui sont passionnés de trains, c'est cool, mais moi je m'en foutais un peu quoi. Ah bah clairement, et puis là, tu sais, travailler comme je t'ai dit, dans un bon environnement, là, tu sais, je prends soin de ma santé. Ouais. Je prends soin de mon corps parce que au final je fais du sport assez souvent. Et mais parce que pour toi c'est important. Il y a des mecs qu'on connaît toi et moi, ils s'en foutent de travailler dans ce domaine. Pourquoi moi avoir des abdos? Non. Bah oui, je m'en fous. Mais oui, et en vrai, tu sais, c'est cool. Je gagne de l'argent pour être en bonne santé, pour être pour être in shape quelque part. Voilà, et ça, je vois pas pourquoi moi je ne le ferais pas parce que c'est pile ce qui me correspond. Ouais. Donc, c'est l'alignement. Et c'est ça aussi, je pense que il y a peut-être des gens, c'est pas leur objectif, mais moi mon objectif c'est de travailler en m'éclatant. Ouais. Je sais pas pour toi comment c'est. Ouais, moi c'est ça aussi. Moi j'ai beaucoup le truc d'accomplir des choses. Ouais. Enfin, et de créer, tu vois. De créer. Genre, pour moi, une journée, elle est réussie quand j'ai créé des choses. Ouais, et t'es satisfaite un peu de ce que t'as créé, etc. Et je me suis amusée, bien sûr. C'est chiant quand c'est dans le stress. Ça, clairement. Ouais. T'as un petit côté un peu artiste, au final. Ouais. On est tous un peu des artistes, je pense. Ah j'ai eu ce côté-là, parce que j'ai eu une vie aussi où j'étais DJ et tout, tu vois. Et carrément. C'était cool, ça. Tu vois, si j'avais eu ce mindset d'entrepreneur, peut-être aujourd'hui, je serais toujours DJ, parce que ça reste une passion, tu vois, et je mixe toujours un peu à côté. Mais à cette période-là, j'étais pas assez entrepreneur pour vraiment en faire un vrai métier. Ouais. Ça a toujours été un hobby où des gens qui me connaissaient, vas-y, viens mec, viens mixer là, viens mixer ici, etc. Mais c'est un regret quelque part, tu vois. Ah ouais. Parce que… T'aurais pu essayer. J'aurais pu essayer. Peut-être si j'avais pris vraiment le truc au sérieux, peut-être, je sais pas, aujourd'hui, j'aurais été un DJ Snake. Ouais, peut-être. Mais non, voilà. Mais ouais, très inspirant. Merci. Et toi aussi, hein, franchement, tu sais, comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai commencé à voir sur Insta que tu postais des vidéos, machin, etc. Et je me dis, putain… Charlène au ciel s'est lancée dedans, ça fait trop plaisir parce que je vois que t'es à fond et en plus que tu fais du bon taf, etc. Moi ça me plaisait, toutes les vidéos que tu postais et tout, et les conseils que tu donnais dessus. Ouais. Et de là, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message, je t'ai dit mais en fait vas-y viens, faut qu'on discute parce que de ouf. Je vois que t'es à fond dedans, t'as une vraie bonne vibe, je sens que t'es motivé et moi j'ai besoin de m'entourer de ce type de personnes là. Ouais. Donc, ça a au moins servi à ça, la vidéo, si ce n'est à autre chose. Mais parce que avant, on se voyait quand on faisait la fête, on se voyait dans des soirées par-ci par-là. Et c'est vrai que je te voyais plus depuis un moment, mais je me suis même pas trop posé la question parce qu'on croise tout le temps plein de mecs dans les soirées. Ah, bien sûr. Et donc le fait que j'ai commencé à poster sur Insta,
bah t'as vu que j'étais dans la même dynamique que toi. C'est cool. Non, Parce que sinon, on peut se perdre de vue, quoi. S'il n'y a pas les réseaux sociaux. En vrai, maintenant, surtout à Paris, au final, bon, Paris c'est petit, mais en même temps c'est grand. Ouais. Parce que, tu sais, il y a plein de gens que je voyais tout le temps parce que je sortais en soirée tout le temps, machin, etc. Mais à partir du moment où tu sors plus, ou si c'est plus ça ton objectif, parce que moi, clairement, c'est plus mon objectif de sortir, etc. Et ben, il y a plein de gens que je ne vois plus. Tu croises plus. Ouais. Je les vois que via les réseaux. Ouais. Ou sinon, vas-y, je sais, notification Facebook. C'est son anniversaire. C'est ça. Tu vois, c'est tout. Après, il y a des gens, même sur les réseaux, ils sont absents. Bah oui, il y en a. Personne. Donc du coup, tu les perds de vue. C'est la vie, hein. Bah oui, c'est comme ça. Mais c'est cool de se retrouver. Et comme tu disais, de s'entourer des bonnes personnes. Ouais, clairement. Là, aujourd'hui, moi, je cherche un peu que ça, entre guillemets, parce que t'es dans un monde où, tu sais, les gens avancent. Les gens avancent. Et toi, moi, je suis encore, on va dire, jeune, et toi aussi. Si on prend pas le train maintenant, 40, 45 ans, déjà, ça commence à être un peu tard, tu vois. Faut pas rester en marge du truc. Non. Mais c'est pour ça que je voulais trop que tu viennes pour discuter un peu, partager le parcours, parce que pour donner envie aux gens de se bouger les fesses. Clairement, les gars, si vous avez quelque chose à faire, les gars, faut se bouger. C'est maintenant. Non, ouais. Donc chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais il faut avancer, parce que quand t'es jeune, t'as toute l'énergie, t'as ton cerveau qui tourne bien t'as des idées, tu vois. À un certain moment, je pense que ça s'essouffle un peu. Ça s'essouffle. Ouais, je pense aussi. Et t'as moins cette fougue, parce que tu commences à être un peu plus posé, etc. Et souvent, le sentiment de sécurité, là, il commence à te bloquer, parce que tu te dis, ah ouais, mais je peux pas faire ça, je peux pas me lancer, parce que carrément. là, si je lâche mon CDI, c'est mort. Ouais. Mais peut-être un truc hormonal aussi avec la dopamine, ou je sais pas. Mais tu vois, je pense que quand tu vieillis, tu crées moins de dopamine. Il y a moyen, mais je pense que nous, en tant que sportifs, on en a un peu plus, tu vois. Grave. C'est ça aussi, ça compte. Ouais. Ok. Tu veux conclure sur quelque chose ? Tu veux dire un petit mot à ta maman, à ta fille ? Ma fille, que je l'aime. Welcome dans ce monde qui est si dur et en même temps si beau. Non, vraiment, c'est... Mais tu sais qu'il y a un truc aussi, c'est que moi, ma sœur est enceinte et mon frère va être papa aussi. Ouais. Et j'ai grave envie d'être cette tante inspirante qui paye les vacances à toute la famille et tout. J'ai trop envie de faire ça. Mais moi, tu sais que ça, c'est mon rêve, ça. De genre, arrête, tu sais, je viens voir ma famille et je leur dis, bon, vous inquiétez pas, c'est moi qui gère. J'ai réservé la villa en Corse. J'ai réservé, j'ai pris les billets d'avion, j'ai tout pris, vous inquiétez pas, c'est pour moi. Grave. Mon rêve, ça. Tu sais, de voir mon père et de dire ça à mon père, surtout, tu vois. Ça va arriver. Mon père, il a tu reviendras ici et tu diras ça. Mais j'espère. C'est tout ce que je souhaite. Ciao. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir, t'es cool.